Et voilà, je rappelle donc le thème du jour. J'ai trouvé ma vocation grâce à la religion. Et notre invitée, nous allons la recevoir. J'attends déjà que vous soyez positionné, très cher public, pour l'accueillir avec de vives ovations. Elle, c'est Madame Ouedraogo Krotoum, dite Adeline. Couturière, styliste, modéliste, spécialisée dans la confection de tenues de tout genre, civils et industriels. Madame Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, parlons de vous, il faut dire que vous étiez auparavant aide-soignante pendant 7 ans et vous avez trouvé que ce n'était pas votre vocation, vous aviez du mal donc à vous épanouir dans ce métier et vous avez donc décidé de vous orienter vers la couture. Comment est donc née, on va dire, cette passion pour la couture? Au fait, enfant, mon papa m'avait offert une machine. Ah. Mais bon, ça ne m'intéressait pas. Parce que vraiment, une machine à coudre. Mais ça ne m'intéressait pas. Mais ça a été quoi la réaction? Vous aviez quel âge environ et comment vous avez réagi lorsqu'il vous a offert cette machine? J'avais 13 ans. 13 ans? Oui. Et quand il m'a offert la machine, bon, je n'ai pas bien réagi parce que moi, je voulais être avocate. Et là, il m'offre une machine, il me dit, ah, la couture aussi, c'est pas mal. Hein. Je dis, non, papa, ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu en lui l'intention d'orienter votre choix, c'est ça? Oui. Ou de le détourner? Oui, c'est ça. De détourner votre ambition première. Et je ne l'ai pas suivi. Mais après, avec les difficultés, je n'ai pas pu poursuivre les études. Et je me suis retrouvée dans un cabinet médical comme aide-soignante. Et c'est là... Sans apprentissage préalable? Si, j'ai été formée au CHU de Yopougon et au CHU de Trécheville. D'accord, okay. Allez-y. Et c'est là, en allant toujours au travail, je ne me sentais pas bien. Parce qu'il fallait prendre, il fallait veiller. Et puis, bon, quand je voyais les malades, ça me faisait quelque chose. J'ai dit, mais ça là, vraiment, est-ce que c'est ma place ici? Et c'est ainsi, je dis, attends, mais la couture là, tu ne veux pas, mais je pense qu'il faut t'orienter vers là-bas. Et c'est comme ça, j'ai vu mon patron, j'ai dit, ah patron, c'est vrai que vous avez été gentil, vous m'avez formé, et je suis ici, je travaille avec vous. Mais vraiment, je voudrais faire autre chose. Il m'a dit quoi? J'ai dit la couture. Il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous orienter dans la couture. Et c'est ainsi que j'allais en formation à mi-temps, tout en étant aide-soignante. Et après, j'allais aussi aux cours de couture, parce qu'il fallait bien payer mes cours de couture. Et arrivé à un certain moment, vous avez été obligé donc de faire un choix catégorique? Oui. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un choix. J'ai dit au docteur que maintenant que j'ai mon diplôme de couture, je voudrais vraiment m'orienter dans ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé un peu à la maison à coudre. Et... En même temps, on se rend compte que votre ambition d'avocate, là, vous l'avez carrément jetée aux oubliettes. Hein. Oui, parce qu'il fallait faire de longues études. Ah, c'est trop bon. Oui, il fallait faire de longues études. Et vu que je n'avais pas de moyens, j'avais des difficultés familiales, je n'avais pas vraiment les moyens. Et c'est ainsi que le docteur étant l'ami de mon papa, docteur Akakrou, c'est comme ça qu'il m'a récupéré et il m'a formé pour que je vienne travailler dans sa clinique. Alors, parlons donc de votre métier de couturière. Une fois que vous abandonnez votre métier, on va dire, d'aide-soignante pour la couture, comment vous vous sentez? Je me sentais bien, épanouie. Parce que j'arrivais à faire ce que je voulais. J'habillais les grandes dames, je faisais les tenues industrielles, j'habille les enfants. Vraiment, c'était une passion. Et déjà, ça se sent par le sourire que vous affichez. On sent que c'est ce que vous vouliez vraiment faire. Je pense que vous devez quand même retourner, ou je ne sais pas si vous l'avez fait, pour dire merci à papa qui vous avait offert cette machine. Hein, n'est-ce pas? Il était dans la vision. Il était dans la vision. Justement, ce mot est beaucoup utilisé dans la religion. Alors moi, aujourd'hui, je veux savoir pourquoi cette spécialisation donc, dans la tenue des prêtres. Des prêtres, pardon. Oui. Bon, au départ, vraiment, je ne savais pas que j'avais cette vocation. Je vais à l'église,
Je fréquente les prêtres, je vois tout, je les vois habillés, mais je n'ai jamais pensé que moi-même, j'allais un jour les habiller. Et vous qui êtes issu surtout d'une famille musulmane, qui étiez donc musulmane, donc vous vous convertissez et vous allez à l'église, vous rencontrez dans vos activités, puisque vous étiez très actifs, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Oui, j'ai été présidente de CB, j'ai enseigné la catéchèse pendant des années et je suis lectrice à la paroisse à Saint-Mathieu. Maintenant, j'étais vraiment engagée. Et c'est ainsi que je me suis orientée, je voulais maintenant faire les cours de théologie, comprendre mieux la religion. Et je suis allée au cours de théologie. Voilà, c'est là-bas que ça a commencé. Alors, l'histoire démarre comment? Est-ce que c'est en théologie, on vous apprend à coudre les tenues de prêtre ou bien ça va se passer au détour d'un échange? Expliquez-nous un peu l'aventure. Oui, en théologie, on nous apprend l'histoire de l'Église. Mais comment c'est arrivé? C'est que nous avons formé un groupe, nous étions un groupe d'amis, et nous avons pour père spirituel le père Jérémie Alofa. Et c'est ainsi, au cours d'une réunion, il a demandé, il voulait savoir ce que chacun de nous faisait comme métier. Et moi, j'ai dit, ah, moi, je suis styliste, modéliste, je couds, je suis couturière. Il dit, mais tiens, ça tombe bien. Si vous êtes couturière, c'est que vous pouvez m'habiller. J'ai dit, pardon. Il dit, mais tu peux faire ma soutane. Vous étiez très surprise, hein? Oui, j'étais surprise. Et quand il a dit, tu peux coudre ma soutane, mais je ne sais pas pourquoi, bizarrement, j'ai dit oui. Alors que je n'avais jamais cousu une soutane. J'ai dit oui, je peux coudre la soutane. OK. Il dit, tu prends mes mesures? J'ai dit oui, mon père, je vais prendre les mesures. Mais pendant ce temps, j'avais peur. Et ça a duré 2 mois. Parce que chaque fois, il me voyait, mais Adé, tu ne prends pas mes mesures. Vous avez peur de quoi? D'aller coudre. Voilà, puisque je n'ai jamais fait. Je vois les pères habillés, mais je ne sais pas comment on coud. Mais c'est facile, on coupe le cou avant. Voilà. Ah, les soutanes, c'est compliqué. Et c'est comme ça, un jour, pendant 2 mois, il m'a suivi. Et un jour, il y avait l'un d'entre nous qui devait se marier. Et j'étais tenue d'habiller les hôtesses. Donc, j'avais mon maître ruban. Et le père qui devait célébrer le mariage est venu comme ça voir comment se déroulaient les préparatifs. Et il a vu que j'avais un maître ruban. Il dit, mais attends, aujourd'hui tu as un maître ruban, tu prends mes mesures et tu fais ma soutane. J'ai besoin d'une soutane le plus tôt possible. J'ai dit, oui mon père. Et j'ai pris ses mesures. J'ai pris les mesures. Il m'a demandé ça faisait combien. Bon, comme je ne connaissais pas le prix de la soutane, je n'ai pas répondu. Il m'a donné 10 000. Il dit, bon tiens, commence et puis après tu m'envoies la facture. Et je suis allée. J'ai dit, mais tiens, comment je vais coudre la soutane? J'ai commencé à réfléchir. Et je suis allée à l'église. Et comme je m'entends bien avec les prêtres, je suis allée voir mon curé, le père Narcisse Etienne. Je dis, ah mon père, je dois habiller un prêtre, mais je n'ai pas pris ces mesures. Et comme vous avez pratiquement non, la là même vous aviez forme, les mesures, mais vous n'avez pas le modèle en fait. Oui, je n'avais pas le modèle, mais je ne pouvais pas lui dire, donne-moi le modèle. Il fallait que je trouve une astuce. Je dis, je n'ai pas ces mesures, mais comme vous avez la même forme, vous me donnez une soutane, je vais prendre les mesures dessus. Vous allez jusqu'à mentir à un curé. Oui, là, j'ai menti. Évidemment, j'ai menti. Oui, c'est ce que j'avais trouvé comme solution. Hein, Seigneur, pardonne-nous, car nous sommes tous des pécheurs. Ah oui, nous sommes Et j'ai pris la soutane du père, je suis rentrée, j'ai observé, j'ai regardé, mais je ne pouvais pas défaire la soutane. J'ai dit, OK, c'est pas grave, on va faire. Et comme j'ai une formation de styliste modéliste, j'ai dit, ça peut y aller. Et j'ai commencé, j'ai regardé, j'ai commencé à faire la coupe. J'ai découpé, j'ai fait la soutane. Quand j'ai fini, le père, il avait sa réunion. Il m'a appelé. 3 jours après, j'ai fini la soutane. Il m'a appelé. Il dit, Adé, je veux ma soutane. J'ai dit, OK, mon père, j'arrive. Vous ne venez pas essayer. Il dit, Adé, il faut m'envoyer ma soutane. J'ai couru, je suis allée le trouver. Vous aviez quand même des appréhensions, hein. Vous n'étiez pas sûre que... Non, puisque c'était la première fois. C'était la première fois aussi. J'avais peur. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, oui. C'est parce que c'était votre première fois ou est-ce qu'il faut 3 jours pour finir une soutane? Non, c'est parce que c'était la première fois. Maintenant, je cours une soutane en une journée. Super. Et lorsqu'il est en possession de sa tenue, de sa soutane? OK, donc il va, je vais le trouver. J'ai peur de lui remettre la soutane. Il dit, Adé, je suis pressée, on m'attend, donne-moi ma soutane. J'ai dit, OK, mon père, vous n'allez pas essayer? Il dit, donne-moi ma soutane. Je lui remets sa soutane, il s'en va. La semaine qui a suivi, je vais au cours de théologie, je ne le vois pas. J'ai dit, hé, ça là, le père là, il est fâché. Là, c'est chaud, là. Ah, là, tu as gâté sa soutane, il est fâché. Il ne vient pas au cours.
La deuxième semaine, il vient et il ne s'occupe pas de moi. D'habitude, il me taquine. Il ne dit rien. Je dis, ça, c'est encore plus grave. Donc, je prends mon courage à deux mains, je vais devant lui. Je dis, mon père, et la soutane? Il dit, ah, excuse-moi, vraiment, j'ai oublié. Mais oui, c'était bien, formidable. Mais tiens. Waouh. Coup d'essai, coup de maître. J'ai dit, c'était bien. Alors là, mais c'est que je peux continuer. C'est que je peux continuer à coudre. Est-ce qu'à un moment, excusez-moi, à ce moment, vous ne vous êtes pas dit, il a dit ça pour être sympa? Voilà. Non, c'est un peu... Parce qu'il a mis du temps c'est ça, avant de vous parler, à vous exprimer. Non, c'est parce que gratitude. je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Sinon, il m'a expliqué, il m'a dit qu'il avait des préoccupations. Sinon, quand il a porté, vraiment, ça lui allait. Vous n'avez pas l'argent de couture, là. Ça Non, vous pas au contraire. Et donc, le déclic est parti de là. Voilà, vous avez donc commencé à faire la couture des soutanes. Oui, j'ai commencé. J'ai habillé mon petit frère, le père Raoul Caboret, qui est actuellement curé en Zenoula. Je l'ai habillé et chaque fois que j'habillais un prêtre, les gens appréciaient. Je dis, OK, c'est que je peux continuer. Et c'est ainsi que j'ai continué. Mais est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de différent? Je veux dire que lorsque vous confectionniez les tenues de prêtre par rapport à ce que vous faisiez auparavant, est-ce qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait? Oui, il y avait quelque chose de différent parce que quand j'ai commencé à coudre les tenues des prêtres, je me suis dit, mais puisque j'étais proche des prêtres, il fallait que moi-même j'entre en prière. Il faut que je sois dans les dispositions de la prière. Et j'ai commencé à prier. De plus en plus que je prie, j'ai des visions. Je commençais à avoir des visions, des modèles de chasubles, de toutes sortes, des habits de prêtre, de tout ça. Au fur et à mesure que j'avais ces visions-là, moi-même, je n'arrivais plus à dormir parce que quand je prends une tenue, tant que je n'ai pas fini la tenue, je ne suis pas à l'aise. La nuit, je suis réveillée en sursaut, on m'appelle, Adé, va coudre. Vous entendiez des voix, tout ça? Oui, je me lève à n'importe quelle heure. 3 heures, 4 heures du matin, je vais coudre. Je suis en train de coudre. À 3 heures du matin? On va dire que vous n'aviez pas de voisin. Mais parce que faire la couture à 3 heures du matin... Justement, je dérangeais le voisinage. Et ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, mais toi, tu as quel problème? Et puis, au moment où nous on dort, toi, tu cours. J'ai dit, non, j'ai une tenue à terminer, il faut que je termine. Donc, vraiment, les gens ont commencé à me trouver bizarre. Vous étiez comme téléguidé. Voilà, téléguidé. Et puis, devant la machine à blou, c'est pas graissé? Non, mais la nuit, le bruit est intensifié. C'est ça. Voilà. Donc, comme c'est calme, et puis moi, je cours avec ma machine, ça fait du bruit. Et le voisin à côté, il entend le bruit. Et il m'a interpellé, il m'a dit, mais attends, toi, tu nous empêches de dormir. Et un jour, il a pensé même que c'était des voleurs qui rentraient chez moi. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, je décroche mon téléphone, il dit, ah, il y a des voleurs qui sont en train de rentrer chez toi, ils sont en train de casser ta porte. Et ça a duré combien de temps à peu près? Pendant 3-4 ans. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant à me canaliser. Voilà, parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc vous êtes, si je comprends bien, vous êtes beaucoup plus stable maintenant? Oui, maintenant je suis stable. Vous avez des heures bien déterminées pour la couture? Oui, j'ai des heures bien déterminées. Et à quel moment vous prenez la décision de vous consacrer entièrement à la confection des soutanes? C'est au fil du temps. Au fil du temps. Oui. C'est rentable? Oui. Ou qu'est-ce qui vous plaît le plus là-dedans? Est-ce l'argent ou le fait d'habiller des prêtres? Ce qui me plaît plus, c'est le fait d'habiller les prêtres. Parce que quant à l'argent, étant donné que je vais broder ailleurs, je n'ai pas encore la machine, je vais broder ailleurs, c'est vraiment pas financièrement, parce que là encore, ça a un coût. Et moi, je veux faire du social, je veux aider les pères. Je ne peux pas faire un prix extravagant, je fais un prix modéré. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Je mène d'autres activités pour pouvoir m'en sortir. La confection d'une soutane vous prend à peu près combien de temps? Une soutane, une journée. Une journée. Je veux dire, de quelle heure à quelle heure? Combien d'heures environ? 4 à 6 heures. 4 à 6 heures. Oui. Est-ce que vous avez le temps pour vous occuper de votre famille, d'un homme? Ça n'a pas une influence sur votre vie sentimentale, tout ça, votre activité? Bon, j'ai fait un choix de vie. C'est-à-dire? J'ai choisi de rester seule. Vous avez choisi? Vous avez choisi? Mais attends, vous n'êtes pas une sœur. Non. Non, vous n'êtes plus. Vous avez fait un choix de vie. Pourquoi? Là,
Nous sommes à la fin de l'intervention, à la fin de l'échange, et ça commence à devenir très intéressant. Vous avez fait un choix de vie? Oui. Ouais. J'ai décidé de rester seule parce que vu ce que je vous ai expliqué, je suis vraiment trop prise par mon travail. Il m'arrive, je voyage, hein, je prends ma voiture, quand je dois livrer, il m'arrive de prendre ma voiture et d'aller même à Korogo, à Boaké, à Yamsokro pour aller livrer. Donc, avec ça, vraiment, c'est pas facile. Mais il y a des femmes qui sont super occupées, mais qui sont... Je voudrais même vous Oui, donner oui, on se calme. Oui, le sujet devient très, très intéressant. Jean-Michel d'abord. C'est choquant, ça. D'accord. Jean-Michel, Alors, parlons d'occupation. Moi, je voudrais vous donner un exemple qui est, je pense, l'un des meilleurs. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, travaille pratiquement plus de 18 heures par jour, mais il entretient une famille. Alors, comment vous estimez que... Comme je l'ai dit, c'est un choix de vie. Je vais être plus libre de travailler quand je veux, comment je veux. Comme je vous l'ai dit, je peux me réveiller à n'importe quelle heure et prendre ma machine et puis coudre. Avec un homme à côté, c'est pas facile. Et puis, je suis dans le milieu des prêtres. Je suis tout le temps partie. Je vais aux cérémonies, vraiment, je bouge beaucoup. Il y a des couturières qui sont mariées. Est-ce que ce n'est pas le fait de vous occuper tellement des prêtres que vous, si vous voulez rester seul? D'accord. Elle n'a pas répondu à la question. Après, hors antenne. Je me dis, est-ce que c'est quelque part parce que vous ne croyez pas? Parce que je me dis, il y a encore ces hommes-là qui sont capables de vous assister, de comprendre votre boulot et de vous aimer malgré. Non, vraiment, je Mais il y a eu beaucoup de gourmets. Oui, il y a eu des gourmets, comme on le dit là. Il y a eu Mais non, Madame Ouedraogo, ne regardez pas les gourmets. Les gourmets font partie de la vie. Il faut faire avec. Mais non. Alors moi, je vous dirais plutôt, utilisez plutôt votre foi pour, on va dire, anéantir les gourmets. Vous pouvez même transformer, on va dire, le plus canaille de tous les hommes. Le gourmet aussi a ses avantages. Mais d'accord, c'est votre choix de vie, on le respecte. On le respecte. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Il faut dire aussi que vous êtes présidente de l'ONG Monde Luisant. Et vous faites beaucoup d'actions sociales, comme vous le disiez à l'instant. Vous vous occupez des personnes démunies. C'est aussi une autre vocation, on va le dire ainsi. Oui, c'est la suite. C'est la suite de ce que j'ai commencé. Parce que quand je voyage, je vois beaucoup de choses. La suite logique. Hein. Oui, parce que quand je vais dans les zones vraiment reculées d'Abidjan, je vois la difficulté des prêtres. Et je me dis qu'avec mon ONG, je peux encore mieux les aider. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage sur ce plateau? Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que Dieu, il appelle qui il veut, quand il veut, à le servir où il veut. Et c'est ce qui m'arrive. Parce que ma vocation n'était pas d'habiller les prêtres. Et aujourd'hui, je les habille. Je me dis que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Merci. Merci beaucoup. Et nous avons entendu et écouté votre témoignage et nous respectons tous vos choix de vie. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Tout comme Madame Ouedraogo, si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000. Fin donc de cette première partie. Nous recevrons d'autres invités dans la deuxième partie de l'émission et bien sûr, il y aura aussi des chroniques qui vous enchanteront. Mais avant, voici la pub.